Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, la première de la playlist Tips and Tricks. Aujourd'hui on va voir ensemble un petit effet qui s'appelle le Teal and Orange, qui est la combinaison d'un orange et d'un cyan, qui sont en général des couleurs assez complémentaires, qu'on voit très souvent dans le cinéma. Alors ce que je vous propose, c'est que je vous laisse avec une petite vidéo qui va vous montrer un peu le rendu que ça donne, et on se retrouve tout de suite sur Lightroom. Alors voilà, donc sans plus attendre, on va se retrouver directement dans le logiciel Lightroom. Je vais vous présenter donc les quelques photos qu'on va travailler ensemble, il y en a 8. Et donc cet effet Teal and Orange, c'est ce côté cyan et orange qui donne un petit côté toujours très sympathique, très agréable à tester sur quelques photos de temps en temps. Alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est que je vais garder celle que je vous présente déjà ici. Donc je vais ouvrir ces deux dossiers-là. Et ces deux-là, on va les passer en rouge. Hop. Et avec les autres, je vais en créer des copies virtuelles. Donc pour ça, je vais faire commande apostrophe, ça va me créer des copies virtuelles. Et que je veux également directement passer en rouge, avec le nombre 6, le chiffre 6, pardon. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir réinitialiser. Alors, commande Maj et R pour réinitialiser les réglages et récupérer donc les photos d'origine. Je vais maintenant afficher que mes photos en rouge. Et on ne va pas trop attendre. Je vais vous montrer directement ce petit effet Teal and Orange. Vous allez voir, il est assez simple. J'affiche mon image, je la passe dans la partie développement. Donc on l'a ici, la partie développement, on y accède également avec la touche D. Et donc sur cette image, je vais commencer par faire une mise à niveau automatique. Pour ça, je fais pomme U. En fait, c'est la même chose que dans les réglages de base ici, quand je clique sur automatique. Ça me permet de récupérer dans les hautes et les basses lumières assez facilement. Vous allez voir que une petite mise à niveau automatique, je le fais toujours très régulièrement. Ici, je vais pousser la clarté à fond, puisque de toute façon, on a très peu de personnes, et je vais en augmenter un peu la vibrance. Voilà, ça c'est pour donner un petit côté assez péchu à l'image. Et ensuite, tout va se passer ici dans l'onglet étalonnage. On va tout simplement prendre le bleu primaire, le mettre à gauche, le vert primaire, le caler à droite, et le rouge primaire à droite également. Et vous voyez ici, donc avec cet effet qui nous permet d'avoir donc cet effet Teal and Orange. Alors je vais revenir sur cette image un petit peu après, parce qu'on va voir d'autres choses pendant la vidéo, mais je vais continuer, on va refaire exactement la même chose sur cette image. Donc je l'emmène dans la partie développement avec la touche D, pomme U pour faire une mise à niveau automatique. Ici on voit que je vais pouvoir, dans mes réglages de base, récupérer un petit peu dans mes ombres. Alors les onglets haute lumière, ombre, blanc, noir, vous les avez ici, exposition également, et en fait vous les retrouvez dans l'histogramme en survolant. Vous allez voir que vous allez pouvoir glisser tous les éléments indépendamment. Donc là, je vais déboucher mes ombres. Voilà, comme tout à l'heure, la clarté à fond, étalonnage, bleu primaire à gauche, vert primaire à droite, rouge primaire à droite. Et on a ici notre petit effet Teal and Orange qu'on va pouvoir encore revenir un petit peu dessus tout à l'heure, parce que je vous montre rapidement et on y reviendra. On va redresser un petit peu tout ça. Donc je vais reprendre ma première image, partir dans la partie développement et dans la partie transformation. Et ici, j'ai un petit bouton, alors on y reviendra sur cet onglet-là qui est assez pratique, mais qui va me permettre comme ça d'aller chercher. Donc je vais prendre un carré là-haut pour tracer une droite. Hop, voilà. Un deuxième ici, je vais prendre l'alignement des fenêtres. Hop, voilà. Et donc là, on a notre image qui est redressée. Alors elle est un petit peu allongée, on va la rétrécir un petit peu. On va en rétrécir l'échelle. Hop, et on reviendra dessus tout à l'heure. On va faire la même chose avec celle-ci. Vous allez voir, ça va être assez rigolo pour la suite. Donc je vais prendre ici une barre de fenêtre et ici l'alignement des fenêtres également. Hop, 1, 2, 3. Voilà, ça redresse mon image. J'en modifie un peu l'aspect et j'en éloigne un peu. Voilà, on va même le décaler. Oups, là, hop, le décaler un peu vers le bas. Voilà, vous allez voir que ça va nous faire une très jolie photo. Alors, pour l'instant, on va continuer un peu sur notre Teal and Orange. On va le refaire une fois ensemble. Dans la partie développement, pomme U, je fais une mise à niveau. Là, ici, pareil, je vais déboucher un petit peu mes ombres. Renforcer complètement la clarté. Ici, on va voir que je vais avoir besoin d'un petit peu de vibrance. Et dans l'étalonnage, bleu primaire à gauche, vert primaire à droite, rouge primaire à droite. Et là, ici, on voit qu'on est un petit peu fade dans les couleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans l'onglet mélangeur de couleurs. Ici, on va avoir les teintes, saturation et luminance. On va sélectionner la saturation.
hop, prendre la petite pipette qu'on a ici, cliquer dans nos bleus et pousser la saturation de nos bleus, pardon, et faire exactement dans une zone orange de l'image. Voilà. Ça va renforcer encore un petit peu plus notre effet Chilean Orange. Alors sur cette image, il y a un petit truc qu'on peut faire assez rapidement, qui va être sympa, c'est mettre un dégradé linéaire ici vers le bas, puisque l'œil humain étant facilement attiré par les hautes lumières, on va réduire un petit peu la luminosité du sol de manière à ce qu'on se reconcentre bien sur la partie terrasse. Vous voyez, en l'enlevant, on est tout de suite attiré un petit peu vers le bas, alors que si on atténue un petit peu ces lumières-là, on se retrouve un petit peu plus facilement dans cette image-là. Alors là, ici, c'est une image de 4 de nos élèves qui ont été très assidus le week-end dernier. On va faire pareil, on va faire une mise à niveau automatique et renforcer la clarté. Alors ici, comme il y a des personnages, on va la renforcer, mais pas trop. Voilà, ici, je suis de l'ordre de 50 points. Et je vais aller donc dans ma partie étalonnage pour mon effet Chilean Orange. Je baisse les teintes de bleu primaire, j'augmente les verts primaires, les rouges primaires. L'effet est assez simple. Ici, on va pousser un petit peu la vibrance pour que notre effet se renforce un petit peu, voire même un peu les contrastes et la saturation. Le problème, vous voyez, c'est que nos personnages commencent à être un petit peu très saturés. Alors pour ça, je vais aller dans la partie masque, et vous allez voir que Lightroom va me détecter les personnes. Alors je peux les choisir individuellement, mais je peux également tous les choisir, c'est ce que je vais faire. Et je vais aller chercher la peau du visage, la peau du corps, sourcils, celle de l'œil, iris, et pupilles, lèvres, dents, cheveux. Alors pas les cheveux, les poils du visage. Voilà, je vais laisser de côté les cheveux et les vêtements pour créer un masque sur lequel je vais pouvoir faire un réglage uniquement sur ces parties-là. Et là, je vais simplement aller baisser un petit peu la saturation de nos visages pour qu'on garde quelque chose d'un petit peu plus correct. Voilà, ça c'est vraiment une petite manipulation à faire quand vous utilisez cet effet-là et qu'il y a des gens dessus. Bon, c'est vrai que la peau a tendance à vite prendre. On continue, maintenant on va faire des photos un petit peu plus nocturnes, on va le faire avec celle-ci, un peu mue pour une mise à niveau automatique. Ici, je vais aller renforcer bien évidemment la clarté pour cet effet, puisqu'en plus j'ai pas de personnage, donc je peux y aller. Une légère correction du voile pour l'arrière-plan, et c'est parti dans la partie étalonnage, vert primaire, bleu primaire pardon, à gauche, vert primaire à droite, rouge primaire à droite. Alors ici on a une photo qui est plutôt jolie, hein, l'effet se rend bien, mais il y a un équilibre entre le orange et le cyan qui est pas très respecté, alors je vais tricher un petit peu, et c'est dans la partie température de couleur que je vais aller donner plus ou moins d'importance à mon cyan ou à mon orange. Alors ça ne marche pas sur toutes les photos, mais c'est un moyen de pouvoir l'équilibrer assez facilement. Donc ici pareil, on fait un petit avant-après. Alors l'avant-après n'est pas très juste, on va faire une copie virtuelle qu'on va réinitialiser. Donc on a cette photo là au départ, et avec ce petit effet, on en fait quelque chose d'assez joli. Hop, je vais supprimer cette copie virtuelle. On a encore 3 photos parce qu'il y a 3 choses qui peuvent être intéressantes que j'ai également envie de vous montrer sur Lightroom qui ne sont pas forcément en relation avec le Chilean Orange, mais on va s'en servir pour continuer la série. Là ici, donc petite mise à niveau automatique, je vais renforcer ma clarté puisque de toute façon mon personnage est de dos, je n'ai pas de peau ou de choses qui peuvent être abîmées. Mon bleu primaire à gauche dans la partie étalonnage, le vert primaire à droite, le rouge primaire à droite. Là ici, on voit que l'effet n'est pas assez pertinent et on va augmenter la saturation des couleurs. Alors ici, pour améliorer cette image-là, on va la recadrer, on va mettre notre personnage au centre. Alors on a l'aperçu ici dans la vignette de voir un peu ce que ça donne. Et moi, ce que j'aimais bien tout à l'heure, en maintenant la touche Alt, je vais recadrer, ça va partir du centre, c'est venir coller mon bord gauche sur un des poteaux. Ça me donne une image un peu plus renfermée. Et alors ce que je vais faire également, c'est que je vais baisser un peu la luminosité globale. Je vais aller créer un masque ici de luminance. En fait, je vais sélectionner une plage de lumière. Là, ici, hop, on va sélectionner, donc en bougeant ce curseur ici, pareil, on y reviendra plus dans le détail, je vais aller chercher que mes zones où il y a vraiment beaucoup de lumière, et dans ces zones-là, je vais venir éclater un petit peu les blancs, vous voyez, pour renforcer cet effet de néon. Et je vais faire une deuxième chose, c'est aller sélectionner mon sujet, en renforcer ici la clarté, hop, là ici, hop, pareil pour les blancs, pour donner un petit peu plus de contraste à l'image. Hop, je vais aller pousser les blancs. Voilà. Et voilà, on est sur un petit développement d'image assez joli dans le Chilean Orange. On aurait pu, encore une fois,
On va le faire d'ailleurs dans le mélangeur de couches, la saturation, et on va venir saturer un petit peu les teintes bleutées de l'image. Hop, on va les pousser au maximum. Donc voilà, pareil, petite copie virtuelle, l'image d'origine et l'image développée avec ce petit effet Teal and Orange. Il faudrait que j'arrête de le dire avec cet accent-là d'ailleurs. On continue. Alors vous allez peut-être reconnaître dans un des Racontez-moi une histoire Alex, l'ancien patron du bar qui maintenant en est client. Allez, on y va. Petite mise à niveau automatique. Comme tout à l'heure, on va pouvoir renforcer un peu les contrastes, on va pouvoir renforcer la clarté, déboucher un petit peu les ombres et appliquer notre effet. Donc dans l'étalonnage, je le répète, bleu primaire à gauche, vert primaire à droite, rouge primaire à droite. On a ici notre effet Teal and Orange. La seule chose qui me dérange, c'est cette zone de lumière qu'on a ici. Donc on va aller l'atténuer avec un dégradé, non pas radial, hop, un dégradé linéaire. On va venir tirer un peu sur le côté, sur lequel on va baisser l'exposition générale. Voilà, et on va soustraire à ce masque à une plage de luminance qui va donc correspondre aux hautes lumières pour garder cette petite ampoule lumineuse. Voilà, et à ça, on va également ajouter un dégradé linéaire qui va venir dans cette zone-là. Voilà, ça va nous permettre de renforcer un petit peu nos personnages. Hein, vous voyez ici, avec et sans les masques, on est plus attiré par la lumière, alors qu'avec, on se concentre plus facilement sur les personnages au milieu de l'histoire. Ce qu'on va faire également sur cette image-là, c'est une petite transformation, ça va aller très très vite. On va prendre la ligne qu'on a ici et une qu'on va avoir ici. Voilà, pourquoi pas. Hop, et ben on les a presque toutes faites, il nous manque celle-ci qui va être intéressante aussi. Donc pareil, petite mise à niveau automatique. Encore une fois, je débouche un petit peu mes ombres. Alors là, pour le coup, je le fais assez souvent sur cette série-là, mais c'est pas forcément toujours le cas. Renforcer un peu la clarté, je le fais pas trop sur celle-ci. Étalonnage, bleu primaire, vert primaire, rouge primaire. Et là, ici, on voit que on est très très cyan dans l'image, donc on va essayer de rééquilibrer un peu. Voilà. Avec la température de couleur, exactement. Comme on l'avait fait tout à l'heure, même si c'est un peu surprenant. Voilà, cette image est plutôt jolie. On pourrait même rajouter encore un peu d'autres choses. Hop. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est assez joli. On pourrait la peaufiner un peu, celle-ci aussi. Alors, il nous reste deux images qui sont donc ces deux-ci. Et en fait, ces deux-là, on va les emmener dans Photoshop. Donc, Pomme E pour les éditions dans un logiciel externe. Là, ici, je vais les sélectionner. Alors, je le fais rapidement. C'est simplement pour vous montrer. Je vais venir sélectionner ce qu'il y a de présent sur mon calque, contracter la sélection de 10 pixels, l'inverser en faisant commande Maj I, et simplement ici faire un remplissage. Alors, sur cette image-là, je vais essayer de ne pas me faire avoir, j'ai un petit bout de doigt que je vais rajouter dans ma sélection et demander un remplissage génératif, et générer l'arrière-plan. Voilà, ce qui donne une image assez sympathique. Je vais enregistrer celle-ci, on va faire la même chose avec celle-là. Hop, sélection du calque, contracter la sélection de 10 pixels, l'inverser, remplissage génératif. Vous voyez, ça va assez vite. Alors là, ici, nous a généré 3 fonds, pas forcément. Voilà, on va prendre celui-ci, on va en augmenter la qualité. Ce sera très joli comme ça. On pourrait aller plus loin et peaufiner encore cette image. Hop, ouais, enregistrer. Donc on se retrouve maintenant avec ces images-là. Hop, et notre série est maintenant faite. Voilà, alors c'est un petit effet, le Teal and Orange, qui est plutôt sympathique. Ça permet de faire des jolies séries, des effets un peu sympathiques. Puis en plus, on aura vu d'autres choses qu'on peut faire dans Lightroom, notamment avec les masques, avec la combinaison de ces différents masques-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir explorer ensemble. Du coup, je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, faites des photos. Ciao!